Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de la revue de photos du mois d'avril 2015. Alors je filme de façon un petit peu différente par rapport à d'habitude. J'ai enfin trouvé un nouveau logiciel pour faire la capture d'écran qui m'évitera de devoir faire des prises de 10 minutes par 10 minutes à chaque fois, de devoir couper, monter, etc. Donc normalement ça devrait marcher mieux. J'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis au niveau du son, de l'image et que tout ça marchera bien. Voilà, c'était juste pour vous prévenir au cas où il y aurait un petit souci. Donc c'est parti, on commence avec la photo de Michel. Alors Michel, tu nous envoies une belle photo de fleurs. On voit que tu as essayé de faire attention à ta composition, que tu as essayé de respecter la règle des tiers. C'est-à-dire que tu as ton sujet qui est vraiment sur un croisement ligne de tiers, centré sur un croisement ligne de tiers. Alors dans le cas présent, je trouve que ça fait partie de ces exceptions où justement la règle des tiers ne marche pas forcément très bien. Pourquoi? Parce que déjà tu as un sujet qui ne va pas mettre en valeur l'espace vide sur le côté. C'est-à-dire que si tu as un personnage, un visage par exemple, avec le regard qui part par là, nous on va suivre le regard et on va ensuite aller dans la direction du regard. Une fleur, elle n'a pas spécialement de regard, elle n'est pas forcément orientée dans une direction ou une autre, et donc on n'est pas amené à profiter du reste de l'image. En plus de ça, c'est souvent important quand on parle de la règle des tiers, je vous ferai certainement une vidéo là-dessus d'ailleurs, pour un petit peu aller au-delà de la règle des tiers. C'est important, même si on respecte la règle des tiers, d'avoir un équilibre dans la photo, et donc d'avoir un petit point d'intérêt de l'autre côté. Et là, il n'y en a pas spécialement en fait, c'est juste du vide, et donc je trouve que dans le cas présent, on n'a pas forcément intérêt à laisser trop de vide sur le côté, donc c'est dans ce genre de cas où on peut éventuellement recentrer un petit peu plus la fleur, même si on ne la centre pas complètement, ou alors carrément jouer la symétrie. Là tu l'as prise vraiment de face, donc tu peux tout à fait jouer la symétrie, même pourquoi pas en faisant du 1 par 1, tu vois, bien centré comme ça. Ça peut très bien fonctionner. Fais attention ici, tu as un petit bourgeon qui est devant, qui vient un petit peu gêner la lecture de ton sujet. C'est un petit peu dommage, tu te serais décalé un petit peu plus à droite, tu aurais pu justement avoir ta fleur beaucoup plus seule dans son cadre. Et là derrière, il y a des grands traits lumineux aussi qui sont un petit peu gênants. Et ça, c'est toujours embêtant à devoir retirer ensuite dans un logiciel, alors que c'est plus facile a priori à la prise de vue de les écarter, de les bouger, pour ne pas être embêté ensuite, sachant que le regard est toujours attiré par ce qui est lumineux, donc voilà. Alors, en parlant de lumineux, on voit qu'ici il y a des parties qui sont bien cramées au milieu, alors c'est pas trop gênant, on peut essayer de récupérer un petit peu de détails là-dedans, mais c'est pas trop grave, à la limite, c'est pas la partie la plus intéressante. Je trouve que tes couleurs et ton contraste sont assez forts, et après c'est vraiment des goûts personnels, mais moi je sais que je préfère pour un sujet qui est doux comme ça, avoir une photo qui est aussi douce. Donc j'aurais plutôt tendance personnellement à baisser un peu le contraste pour adoucir un peu la photo. Mais là par exemple tu vois qu'en baissant le contraste on perd un petit peu de couleur. Donc à ce moment-là augmenter un petit peu peut-être la saturation ou la vibrance. Mais pas trop fort, si tu le fais trop fort ça fait vraiment trop flashy, ça fait faux quoi. Donc voilà, il y a vraiment un équilibre à trouver entre les deux. Là par exemple il y a des couleurs qui sont un petit peu, voilà, le jaune, le vert ici prennent un petit peu le dessus sur ton sujet, donc il ne faut pas hésiter à diminuer un peu la saturation de ces choses là pour qu'elles soient un peu moins prédominantes dans le cadre et qu'on se focalise plus sur ton sujet principal. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Après si on fait un cadrage comme ça on peut très bien mettre un peu de vignettage aussi, mais voilà, déjà ta prise de vue est bonne au départ, la lumière est bien, c'est une lumière directe, hein. Alors, je sais pas si c'est avec un flash ou si c'est avec une lumière naturelle, mais tout ça c'est bien, le sujet est bien net, il n'y a pas de souci, il était bien cadré, et je te dis juste essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'éléments qui viennent distraire la photo. Ensuite on a la photo de Thibaut. Alors c'est assez rigolo parce que cette photo, la première fois que je l'ai vue, je pensais que c'était un enfant qui était ici assis devant un feu de camp, parce qu'on a l'impression qu'il y a une position un peu assise, et en fait non, en regardant d'un petit peu plus près on se rend compte que c'est un pompier avec sa lance à incendie qui est en train d'essayer d'éteindre un énorme feu. Donc voilà, c'est toujours rigolo quand il y a plusieurs lectures comme ça. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur ta photo parce qu'elle est déjà très bien comme ça, c'est-à-dire que le personnage est bien orienté par rapport à ta photo, il est en contre-jour, ce qui est vraiment pas gênant parce que du coup ça t'a permis de bien exposer pour le feu, ce qui je pense est l'élément principal de ta photo. Si on avait voulu bien exposer pour le bonhomme, on aurait dû probablement faire quelque chose un peu comme ça, et le feu aurait été complètement cramé, et ça aurait fait vraiment... Voilà, ça aurait ressemblé à une photo vraiment mal maîtrisée, alors que là c'est très bien, et voilà.
Donc ça met du contexte, donc c'est toujours mieux d'avoir une personne comme ça, surtout là un pompier, plutôt que juste une photo du feu qui n'aurait pas forcément été très intéressante. Mais il est suffisamment présent pour apporter quelque chose, mais pas trop non plus. Donc voilà, tout ça c'est bien équilibré, la composition est parfaite, les réglages sont parfaits aussi, je trouve. On va regarder un petit peu, 1/80e de seconde, vous voyez, pour des flammes, ça suffit largement, ça donne un petit peu de mouvement aux flammes justement, donc c'est très bien. Et vraiment, non, très bien maîtrisé, tout est bon là dans cette photo. Ensuite, on a la photo d'Henri Luc qui s'appelle Nouvelle Planète. Alors, ça fait partie de ces photos qui sont abstraites, j'ai envie de dire. Et celle-là est vraiment très chouette. Et je trouve que pour ce type de photo, le titre apporte énormément. Tu n'aurais pas mis de titre, à la limite, on se serait un petit peu demandé ce que c'était. Là, tu nous donnes ton interprétation et du coup, on va essayer de lire la photo en fonction de cette interprétation-là. Et donc, on part un peu dans l'espace et effectivement, avec le flou derrière et l'espèce d'objet rouge derrière que tu as eu la bienveillance de mettre vraiment en arrière-plan, plus ici, là, il y a encore autre chose. On a vraiment l'impression d'être dans le cosmos, que je sais pas, c'est Mars derrière, ou le Soleil, ou je ne sais quoi. Et donc, on a l'impression d'être sur une planète un petit peu bizarre. Et donc, je trouve ça vraiment très réussi. C'est vraiment oui, le type de photo abstraite qui est vraiment très sympa, que tu peux sans problème mettre dans un cadre et accrocher un petit peu partout. Donc voilà, c'est probablement une photo prise en macro, parce que je vois que tu es à f16, donc quand on voit la faible profondeur de champ que tu as à f16, c'est probablement de la macro. 105 mm, je crois que c'est un objectif macro, et en plus 1 seconde 6 de pause, donc voilà, tu avais vraiment très peu de lumière. Et moi je trouve voilà, personnellement que c'est une photo bien réussie. Je passe spécialement de propositions de retouches à faire dessus. Ensuite, Jack qui nous envoie une photo. Alors on a Jack final et Jack original. Voilà, ça c'était la photo de départ. Et ça c'est la photo finale. Alors, j'aime bien ton cadrage. J'aime bien l'idée que tu as eu de faire une photo assez panoramique. D'autant plus que tes canards ont un mouvement assez horizontal dans la photo. Donc on les voit se déplacer selon ce plan-là et pas vraiment selon le plan vers le haut ou vers le bas. Donc ça c'est une très bonne idée. Tes sujets sont bien nets, notamment ces deux-là, et ensuite derrière ça part dans le flou, donc tout ça c'est très bien maîtrisé, il n'y a pas de souci. En termes de retouches, je trouve que tu es allé peut-être un petit peu fort, c'est mon avis personnel encore une fois, mais on a un sujet qui est doux, calme, un canard ça reste tranquille sur l'eau, donc moi j'aurais tendance à faire une retouche un peu plus douce justement, et notamment je pense que sur la clarté tu y allais assez fort, donc ce que je vais faire c'est que je vais peut-être prendre l'autre, parce que là en fait là on a de la clarté très forte et si on diminue la clarté ça va faire très bizarre et ça va pas récupérer le détail comme je le souhaite, donc je vais faire un petit peu sur l'autre, on va refaire un petit peu un cadrage comme celui que tu as fait parce que c'était très bien, et puis je vais te montrer un petit peu moi personnellement comment je retoucherai un peu cette photo. Hop, alors déjà évidemment l'exposition il faut la booster parce que là c'était beaucoup trop sombre. Je baisserai un peu les hautes lumières, l'idée c'est de perdre un peu du contraste qu'on a dans l'eau parce que tu avais de l'eau très contrastée et donc ça rend le truc un peu dur et c'est pas vraiment l'intérêt. Alors on va essayer de trouver notre point blanc, notre point noir, on en a déjà des points noirs, voilà. Et la clarté j'y toucherai pas trop, donc toi probablement que tu es allé assez fort sur la clarté, mais tu vois sur l'eau ça fait ressortir tout plein de détails et l'eau vient un peu voler la vedette au canard. Alors que quand on est comme ça, on est plus focalisé sur les canards. Après si tu veux booster un peu la clarté sur tes canards, tu peux, mais à ce moment-là tu prends juste une petite... un petit pinceau et tu augmentes la clarté, je sais pas, 30, 35, quelque chose comme ça, hop, tu passes juste sur tes sujets pour les faire ressortir un petit peu plus, ça y a aucun souci, et du coup le reste de l'image ne ressort pas autant, ne ressort pas aussi fort. Et voilà, peut-être après jouer un petit peu sur la vibrance, peut-être désaturer un petit peu le vert parce que ton eau est assez verte, ça n'apporte pas forcément grand chose à la photo. Et voilà, je ferai une photo vraiment de ce type là, pas forcément beaucoup d'autres choses à retoucher. Et tu vois, ta photo à toi était vraiment très dure comme ça. Moi je la ferai peut-être de façon un petit peu plus douce. Mais pour le reste, au niveau de la prise de vue, au niveau du cadrage, je trouve que tout ça c'est très bien et c'était parfait. Ensuite, on a la photo de José, ou José, je ne sais pas comment on prononce. C'est le genre de photo que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que quand on la voit en miniature, on se dit qu'il n'y a rien d'exceptionnel, c'est une photo de fleurs et voilà. Et une fois qu'on ouvre en grand, je me suis rendu compte que déjà mon tafleur avait un superbe éclairage, notamment ici au centre, on a l'impression que c'est comme s'il y avait un spot à l'intérieur.
Et en fait, on regarde cette fleur, parce que c'est ça qui attire le regard, et ensuite on voit que sur le même plan à côté, on a une feuille en forme de cœur. Et ça peut pas être un hasard, parce qu'il n'y a pas d'autres feuilles ici qui ressortent, il n'y a que celle-là, et elle est vraiment en forme de cœur, donc ça apporte quelque chose. Et ensuite, on regarde encore sur le côté, et on voit qu'il y a une personne qui est en train de marcher dans une petite ruelle, et voilà. Et donc, c'est typiquement ce que je disais sur la première photo, l'exemple de la règle des tiers, où il faut aller un petit peu au-delà, c'est-à-dire que là, tu as mis ton sujet sur une ligne de tiers, très bien, mais le reste de la photo a de l'intérêt. C'est-à-dire qu'on va être attiré dans le reste de la photo par ça, puis ensuite par ce qui se passe ici. Et ce qui est bien, c'est que tu as fait en sorte que ce qu'il y a de ce côté-là ne vient pas voler la vedette à ton sujet est toujours bien là de son côté, mais il y a quand même de l'intérêt, ce qui fait qu'on a de l'intérêt à se balader dans la photo. Parce que si on se balade dans la photo et qu'il n'y a rien d'intéressant, à ce moment-là, c'est une photo qui va nous paraître un petit peu fade, un petit peu inintéressante. Donc voilà, je pense que c'est une photo qui, mine de rien, demande pas mal de préparation, et tu as fait à peu près tout bon. Donc tu as bien placé ton sujet, ta fleur, tu as trouvé un point d'intérêt à côté, tu as attendu probablement une bonne heure dans la journée, tu dois être dans les heures du soir, quand je vois le type de lumière que tu as, c'est vraiment une belle lumière. Et en plus, tu t'es posé là, tu as attendu qu'il se passe quelque chose avec une personne qui passait, tu as fait les bons réglages pour que cette personne ne ressorte pas trop nette, et donc voilà, tout ça c'est vraiment parfait, et vraiment j'admire vraiment ta photo, je trouve que c'est très joli et c'est un beau travail. Et je vois que tu l'as pris avec un Lumix, donc si je dis pas de bêtises, je me sens que c'est un compact. Comme quoi on peut faire des très très belles photos avec des compacts, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un appareil réflexe pour ça, et notamment quand on sait bien gérer les compositions et tout ça, et quand on voit la qualité, c'est plutôt pas mal. Il y a du grain, on est à ISO 160 et il y a pas mal de grain, mais quand on regarde la photo comme ça, c'est nickel. Donc bravo José ou José. Ensuite, on a la photo de Mathieu qui a fait du suivi de mouvement, je ne sais jamais trop le terme en français pour ça, il fait du panning en anglais, c'est-à-dire que c'est une technique qui consiste à flouter l'arrière-plan quand on prend en photo un sujet qui est en mouvement. Quand on prend en photo un sujet qui est en mouvement, on a deux solutions. On a la solution pour figer le sujet, on a la solution de faire un temps de pause très très court, auquel cas le sujet va être figé et l'arrière-plan va être figé aussi, ou de faire cette technique-là où on va faire un temps de pause assez long, et pour que le sujet soit figé, on va suivre le sujet en même temps pendant le temps de pause. Et il faut croiser les doigts pour que ce soit bon, parce qu'il y en a plein qui vont être un petit peu ratés, c'est un exercice assez difficile. Et quand le sujet ressort net et l'arrière-plan ressort flou, ça fait ressortir le sujet. Et donc là c'est exactement ce qu'on a, et ça fait un très bel effet. C'est le genre de photo qui est très souvent utilisé pour la photo sportive, de voitures, de vélos, de choses comme ça. Et là, ce que je trouve vraiment cool dans ta photo, c'est que en plus c'est utilisé sur un sujet type portrait en quelque sorte, c'est-à-dire que ce qui apporte de l'intérêt, il y a certes cette vieille bécane, mais aussi les deux filles qui sont dessus, qui ont une super expression, qui ont l'air de s'éclater. Et donc c'est vraiment dans un cadre qui n'est pas souvent utilisé pour ce type de photo. Donc voilà, j'adore ta photo, elle est vraiment tip top, elles ont vraiment une expression géniale, et je veux dire, t'aurais pris juste ta bécane avec une personne dessus qui fait une tête normale, ça aurait déjà été une chouette photo, mais là, leur expression apporte énormément en plus à la photo encore. Je pense que c'est le type de photo, tu peux vraiment t'amuser en post-traitement. Faut pas hésiter à partir dans des réglages un petit peu foufou. Alors, je sais pas si le noir et blanc donnerait quelque chose, tu peux essayer en noir et blanc. Mais là, moi, j'aurais plus envie d'essayer de partir dans un truc un peu vintage. Alors pour faire le vintage, on avait déjà vu plusieurs fois les histoires de virage partiel, mais cette fois-ci on va faire autrement, un truc qui est assez simple et qui marche plutôt bien, c'est de réchauffer la balance des blancs assez fort, et ensuite de désaturer un peu la photo. Et là on a tout de suite un look un petit peu vintage sans avoir fait de trop de réglages en fait, sans avoir besoin de faire des choses un petit peu complexes. Donc moi je trouve que déjà ça rend pas mal comme ça. Autre chose, tu peux t'amuser à faire ressortir un petit peu la couleur de ta mobilette ou de ta bécane, mais je sais même pas si c'est indispensable vu qu'effectivement le sujet principal c'est les deux filles sur la bécane. Donc j'adore vraiment ta photo, j'ai pas grand chose à redire, honnêtement elle est vraiment au top. Tu peux peut-être booster un petit peu la netteté éventuellement pour faire ressortir plus faire ressortir un petit peu plus le sujet et montrer que l'exercice a été réussi. Le vignettage, je suis pas sûr que ça apporte grand chose dans le cas présent, donc non, voilà, je te dis pas grand chose. On peut essayer éventuellement de saturer un petit peu plus la bécane, éventuellement, on va voir. Tester, de toute façon.
Mais je pense que voilà, je te dis, c'est vraiment le genre de photo, tu peux t'amuser, essayer une balance des blancs froides, une balance des blancs chaudes, essayer le noir et blanc. Voilà, il y a pas mal de choses à faire parce que ta prise de vue est vraiment top dès le départ. Donc vraiment super photo Mathieu, bien contrôlé, bien joué. Ensuite on a une photo de Jean-Philippe avec un joli portrait. Alors, quand on parlait d'équilibre, encore une fois, on va revenir là-dessus. Donc effectivement, tu as mis ton sujet sur une ligne de tiers, sur le côté droit, très bien. Et est-ce qu'il y a quelque chose pour équilibrer à gauche? Oui, il y a le soleil qui est dans le cadre. S'il n'y avait pas le soleil, si on cachait le soleil, on aurait vraiment l'impression qu'il y a trop de vide quelque part. D'autant que son regard part pas vraiment vers la photo, il sort de la photo très rapidement, et son regard monte comme ça, il sort vite de la photo. À la limite, son regard, j'aurais peut-être plus aimé qu'il parte par là. Voilà, ici on a justement un élément qui vient créer de l'équilibre dans la photo, et qui fait qu'on a intérêt à se balader un petit peu dans la photo, donc c'est très bien. Et il n'est pas trop proéminent non plus. Tu as une belle lumière arrière, un beau backlight comme on dit, qui vient justement créer un beau contour autour de ton sujet, donc ça c'est parfait. Et tu as vraiment très bien maîtrisé le flash devant pour pouvoir venir contrebalancer les ombres, parce que tu étais certainement dans des ombres ici. Et donc tout ça c'est bien maîtrisé, c'est parfait. Sur la retouche en elle-même, pour moi c'est trop fort, t'as trop retouché. On a vraiment une peau de poupée de porcelaine qui fait pas vraiment réaliste. Enfin c'est vraiment moi je suis pas trop fan de ce type de peau. Je sais pas trop sur quoi tu as agi. À mon avis tu as mis pas mal de clarté négative sur le visage, je dirais ça à mon avis, parce qu'ici ça fait vraiment le genre d'artefact qui montre que comme s'il y avait de la clarté négative, et on le voit aussi sur les bras d'ailleurs. Donc voilà, je pense que c'est ce qui a été fait. Et du coup ça fait vraiment un teint cireux, ça fait pas très naturel. Les yeux, je pense, ont été assez boostés, peut-être même un peu trop. Les bleus sortent un peu trop, le blanc a l'air un petit peu trop blanc. Au niveau des dents, il y a une dent qui sort beaucoup plus que les autres. Alors ça c'est peut-être naturel, hein, je ne sais pas, mais ça peut être pas mal d'essayer d'égaliser ça. Voilà, donc sur ta prise de vue je pense que c'est parfait. Après sur la retouche, je trouve que tu y allais un petit peu fort. C'est vraiment pas facile quand on retouche des photos de portraits, parce que on a tendance à faire des réglages petit à petit. On fait des petits réglages, on adoucit un peu la peau, on fait ressortir un peu les yeux, ce qui est tout à fait normal. Et puis on se dit tiens je vais essayer un coup de plus, puis on essaye un petit peu plus, et puis on réessaye encore un petit peu plus. Et puis comme on fait par étapes, par petites étapes, on ne se rend pas compte qu'en fait le portrait commence à devenir un petit peu irréel, et on peut vite aller trop loin. Donc l'idée quand on fait ça, c'est plutôt d'essayer de ne pas hésiter à retourner voir avant-après, et souvent ça choque quand on a été un petit peu trop loin, ou bien sinon de partir boire un café, faire autre chose, et revenir 5 minutes après, et revoir son portrait tel quel, et dire là ça choque, ou bien non, ça c'est très bien. Dernière chose qui fait un petit peu fake aussi, c'est les rayons de soleil ici. Pour moi ça ressemble beaucoup à un effet Photoshop à mon avis, parce que c'est beaucoup trop régulier, et voilà, je pense pas que ce soit vrai comme effet. Voilà, donc je te dis, pour moi c'est un petit peu dommage qu'il y ait ces effets un peu fake, parce que sinon le portrait techniquement était bien réussi. Ensuite, on a une photo de Michel et Armand Gérard. Alors, ce que j'aime bien dans cette photo, c'est que tu n'as pas hésité à essayer des nouveaux trucs. Alors, on n'a pas la désaturation partielle, mais presque, c'est-à-dire que on a des couleurs, mais qui sont assez fades en fait. Là, ici, on a du bleu, on a du rouge, on a différentes couleurs, mais c'est tout ça très désaturé. Ce qui me dérange pas, parce que ça fait une photo un petit peu, comment dire, un petit peu vintage. C'est assez à la mode en ce moment, et pourquoi pas. Même si le thème n'est pas particulièrement vintage. Mais c'est bon, c'est rigolo, c'est une personne qui prend en photo une autre personne qui prend des photos. Tu t'es amusé aussi à mettre du flou sur la gauche et sur la droite, chose qu'on ne fait pas souvent, et pourquoi pas, à la limite pourquoi pas, ça permet d'éviter un petit peu les distractions. Alors je ne sais pas si ici c'était indispensable, parce qu'il n'y a pas vraiment de distraction justement à gauche, peut-être plus à gauche qu'à droite, il n'y a pas vraiment de distraction, mais ça recentre le regard sur ton sujet, donc pourquoi pas. Ça fait un petit peu bizarre au premier abord, mais ouais, ok. Une petite chose par rapport à ton sujet, je pense que ça pourrait être intéressant, vu qu'il y a un paysage là-bas derrière, et je pense que ça pourrait être... disons que si elle prend en photo ce paysage, c'est qu'il doit y avoir un intérêt dans ce paysage. S'il y a un intérêt dans ce paysage, je pense qu'il faut le montrer, le paysage en lui-même.
Et donc, du coup, pour moi, l'idée du flou là-bas ne colle plus trop. Et ce qui serait intéressant, c'est que tu te décales un petit peu. Alors, j'ai bien conscience que si tu te décales vers la droite, tu vas avoir le pilier du pont juste derrière elle, donc ce sera pas joli. Par contre, si elle tourne un petit peu la tête vers la droite, même si elle fait semblant de prendre une photo dans cette direction-là plutôt que par là, ça peut être plus intéressant parce que du coup, on voit qu'elle dirige son regard vers cette partie-là et que c'est là qu'il faut qu'on aille regarder. Parce que là, on est attiré par elle, par sa silhouette, mais on voit pas son visage, on voit pas où elle regarde, on a presque du mal à distinguer qu'elle prend une photo, et du coup on est bloqué dans cette partie-là. On regarde là et on va pas vraiment explorer le reste de la photo. Alors que si elle avait la tête tournée à 30 ou 40 degrés vers la droite, on verrait qu'elle est en train de regarder ou de prendre en photo quelque chose là-bas, et du coup on serait naturellement invité à aller regarder cette partie-là. Donc voilà un petit peu ce que je te suggérerais pour cette photo. Ensuite on a une photo de Célia, un coucher de soleil avec encore un contre-jour. Alors c'est techniquement réussi pour ton coucher de soleil, c'est-à-dire que le soleil n'est pas super cramé à faire, voilà, à prendre le dessus sur toute la photo. Il est cantonné dans son coin. On a un beau ciel bien rouge, bien orangé, donc ça c'est très très bien. Pour ton cadrage, tu as essayé de le placer non pas au centre, mais sur une ligne de tir. Tout ça c'est bien aussi, c'est une très bonne piste, c'est un bon départ. Moi ce qui me gêne, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans le cadre et qui ne sont pas des éléments très naturels. Tu as un coucher de soleil qui est un truc un petit peu apaisant normalement et qui fait forcément penser à la nature, et tu as des bouts d'antennes qui rentrent dans le cadre, et je pense que tu aurais pu assez facilement t'en débarrasser, parce que bon, celui-là déjà, c'est peut-être celui qui est le plus gênant, mais on peut s'en débarrasser facilement parce qu'il est sur une zone qui est complètement unie, donc c'est très facile de s'en débarrasser. Celui-là ça va être plus gênant parce qu'il y a de la texture dans les nuages derrière, donc par exemple, si j'essaye, hop, tu vois que ça marche. C'est fort Lightroom quand même. Donc là ça a marché, mais sinon le truc c'est peut-être de resserrer un petit peu ton cadre. C'était juste dans le coin du cadre, donc si tu resserrais juste un petit peu ton cadre, tu t'en débarrassais. Celle-là va être plus difficile à enlever aussi, donc bon, on peut toujours essayer. Il y a aussi une usine là-bas avec de la fumée, donc il y a plein de petits détails qui sont un petit peu gênants, je trouve. À la limite l'usine on pourra la laisser si on n'avait pas l'antenne ici. Mais voilà, je pense que c'était un bon test que tu voulais faire pour voir si tu arrivais à trouver les bons réglages. Et effectivement, tu as trouvé les bons réglages pour faire un beau coucher de soleil. Maintenant, ce serait bien d'avoir un cadre un petit peu plus naturel, je pense. Faut pas hésiter aussi à sortir un petit peu de la règle des tiers, justement, pour ce type de photo, où l'intérêt est à 100% dans le ciel. Il n'y a vraiment aucun intérêt dans le bas de la photo, vu que c'est complètement sombre. Donc tu peux tout à fait diminuer fortement la partie du bas. Et la mettre un petit peu droite aussi, et pas très droite. Mais elle n'est pas obligée d'occuper un tiers, justement. Elle peut occuper beaucoup moins de la photo parce qu'il n'y a pas spécialement d'intérêt dans cette grosse zone d'ombre. Voilà. Ensuite, on a la photo de Terry, ou Terry, je ne sais pas. Alors, très chouette photo. Là, on va jouer sur les contrastes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as trouvé des contrastes dans le cadre naturel de ta photo. Tu n'as pas toi-même créé un contraste. Donc ça, je trouve ça assez chouette. C'est-à-dire que tu as trouvé une lumière qu'il y avait dans ton appartement, ta maison, alors qu'il y a des zones d'ombre à côté, et toi-même tu as bougé pour venir mettre ta photo à contre-jour devant cette lumière, ce qui va créer un contraste. Il y a 50 façons différentes de faire des contrastes. Ça peut être des contrastes de couleurs avec des couleurs complémentaires, ça peut être des contrastes net flou, il y a des contrastes évidemment de lumière comme ça, noir-blanc, et c'est toujours bien de montrer ça un peu dans une photo, et là ça ressort très très bien. Alors, ce qu'il faut faire en fait quand on a du contraste comme ça, c'est essayer de contrôler le tour et de voir si ça se mélange pas trop. Là ici, il y a un petit bout qui va se mélanger dans la zone grise, et là ici, il y a un autre bout de fleur qui est un petit peu gênant. Donc, je pense que tu aurais pu à la prise de vue te déplacer un peu plus vers la droite, ce qui fait que ce petit bout-là aurait été complètement dans la zone blanche, mais je pense que le souci c'est que ce bout-là serait alors venu aussi dans le cadre. Donc du coup, il faut rattraper ça en post-production, et je le ferai, je pense qu'on peut le faire maintenant. Celui-là, on va s'en débarrasser un peu, comme ça. Oups, alors par contre... Hop là, qu'est-ce que tu fais? On va reprendre ça. Et essayer de faire quelque chose d'un peu plus naturel. Alors je vais faire ça, je suis en train de faire ça très mal. En fait, je suis trop grossi là sur ma photo. Si on monte là-haut...
Voilà, là on avait quelque chose d'à peu près correct. Voilà. Et puis ce petit bout là, on peut aussi rapidement venir le travailler. Voilà, comme ça c'est une photo un petit peu plus clean, un petit peu plus propre, et il n'y a rien qui dépasse. Donc c'est très chouette, je trouve que la composition est très bien. Tu as laissé de l'espace, pourquoi pas, je pense que ça paye bien de laisser de l'espace libre au-dessus. Si on veut recadrer un peu, ça marche aussi en recadrant. Donc, mais pourquoi pas, pour ce genre de sujet, on peut laisser un petit peu d'espace vide. Donc voilà, très beau contraste, c'est réussi. Alors, encore un coucher de soleil, encore du contre-jour, décidément. Anthony, donc ça c'est ta photo. Alors, il y a des choses intéressantes dans cette photo. J'aime bien le dégradé que tu as ici. Je ne sais pas trop d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est un dégradé volontaire ou pas. On va booster un peu l'expo pour voir. À mon avis, c'est pas volontaire parce que tu as des arbres jusqu'en bas là. Donc voilà, mais je trouve que ça fait un effet très joli, cette espèce de dégradé naturel. Alors, j'ai un petit peu du mal à savoir ce que tu as cherché à prendre en photo parce que c'est intéressant de vouloir mettre des arbres devant le soleil, mais malheureusement cette zone est tellement cramée que du coup on ne voit pas les branches devant le soleil. Si tu voulais avoir les branches qui venaient dessiner quelque chose sur le soleil, à ce moment-là il aurait fallu jouer avec tes paramètres et te dire cette zone est trop cramée, donc il faut que j'augmente ma vitesse d'exposition encore plus, pour qu'il y ait moins de lumière qui rentre, et à ce moment-là avoir les branches qui passent à l'intérieur. Je vois que tu as une ouverture de f32, alors je ne sais pas ce que c'est comme appareil, Canon EOS 100D. À f32, tu vas vraiment avoir très très peu de piqué sur ta photo. Et on voit effectivement, normalement tout est censé être net sur la photo. Et on voit bien que c'est assez flou et c'est même pas une question de mise au point, a priori c'est juste ton piqué qui est vraiment assez désastreux à f32. Donc tu as vraiment intérêt à ouvrir plus ton diaphragme et au lieu de ça à diminuer ta vitesse d'obturation. Je pense que tu devais être en mode manuel à mon avis sur ce type de prise de vue. Et essaye à la limite de partir sur des modes semi-automatiques comme la priorité ouverture, où je pense que ça t'aidera à mieux doser tes réglages parce que f32 c'est quasi suicidaire. Donc voilà, c'est une option je te disais, de diminuer vraiment d'augmenter la vitesse d'obturation, diminuer le temps de pause pour que les branches puissent ressortir et qu'on les voit en ombre chinoise sur le soleil. Mais alors tout le reste va devenir assez sombre, donc l'intérêt de ta photo sera vraiment sur le soleil. Ou alors peut-être chercher un autre cadrage, je ne sais pas. Ensuite, on a la photo d'Adrien. Alors toi, tu as une photo de nuit prise en ville, a priori, avec une belle étoile autour du lampadaire. Je ne sais pas si c'est naturel ou si c'est quelque chose que tu as été rajouté dans Photoshop. Je ne sais pas trop en fait. Parce que les étoiles sont pas très régulières. Difficile à dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah si, peut-être bien. En tout cas, l'effet est très chouette. Et en fait, donc tu as pris ta photo au grand angle, à 18 mm, et on voit bien que tu as du coup d'énormes lignes de champ qui viennent guider le regard. Et donc, notre regard, il est attiré forcément par le bout du pont ici. On ne peut pas s'empêcher d'aller voir là-bas. Et ce qui est intéressant cette fois-ci dans cette photo, c'est qu'on a notre regard qui est attiré là-bas, et il y a un sujet au bout qui vient combler notre attente en quelque sorte. Donc ça c'est pas mal. Alors bon, le sujet c'est un lampadaire, donc c'est voilà, c'est un sujet comme un autre, mais je pense que c'est comment dire, voilà, c'est pas le sujet le plus intéressant du monde, mais en même temps t'as pris soin de mettre quelque chose au bout. En termes de couleur, je trouve que voilà, t'as une photo de nuit en pose longue à 20 secondes, et souvent avec les éclairages urbains on va avoir une lumière assez jaune. Et pour le coup, pour tout ce qui est photo de nuit, photo en intérieur et tout, la balance des blancs automatique en général se trompe souvent. Donc là je pense qu'en termes de température, tu peux récupérer des couleurs un peu plus réalistes. Alors là on voit que si je continue à descendre comme ça, on part dans des tons violets. Donc c'est à dire qu'il faut baisser aussi la teinte un petit peu pour revenir sur des couleurs un peu plus naturelles. Alors ça change le ton de l'image, on n'est plus du tout dans les mêmes tons, hein. On peut préférer les tons chauds éventuellement. Moi je pense que ce que je préférais pour ce type de photo, vu que c'est un petit peu, il y a du fer forgé et tout, je préférais carrément partir sur du noir et blanc. Je pense que c'est vraiment le type de photo qui s'y prête bien. Et une fois qu'on part sur du noir et blanc, on peut commencer à drôlement s'amuser avec les curseurs. Donc je pense que tu peux bien déboucher tes ombres, même probablement augmenter l'exposition. Voilà, peu importe si ton flair devient plus important, vu que c'est vraiment le sujet qui attire l'œil. Les blancs sont déjà bien blancs, on peut
rajouter un peu des noirs, pour rajouter du contraste. La clarté, on peut bien s'amuser avec en noir et blanc, alors pas trop non plus, mais je pense que là, ce qu'on aurait intérêt à faire, en fait, c'est beaucoup booster la clarté sur le pont, et pas sur le reste. Donc en fait, peut-être en utilisant un pinceau, en boostant la clarté. J'y vais fort, mais on va peut-être pas forcément... Je le fais aussi en gros, hein, très rapidement. Mais comme ça, on fait vraiment beaucoup ressortir le premier plan, et on donne du coup en proportion moins d'intérêt à l'immeuble qui est derrière, qui n'est pas forcément très intéressant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle brosse, et on va mettre la clarté à -100 pour compenser, et on va passer du coup entre les poteaux, pour enlever de l'intérêt à ce qu'il y avait là-bas, derrière les poteaux, entre les poteaux. Bon, je déborde un petit peu, mais vous voyez le principe. Voilà, et donc là, on a vraiment le regard très attiré par ce pont un petit peu vieillissant, donc ça, c'est assez chouette. Je pense qu'en termes de mise au point, tu aurais peut-être pu essayer de te débrouiller pour avoir la mise au point nette sur le premier plan. Excusez-moi. Et du coup, tu aurais peut-être eu un peu plus de flou à l'arrière-plan. Pourquoi pas, ça aurait pu marcher aussi comme ça. Mais globalement, voilà, je dis beaucoup de petites choses, mais ta photo est très réussie, on sent qu'elle a été travaillée, ta composition a été travaillée. On part sur le tiers gauche de l'écran, mais on utilise toute cette partie-là quand même pour nous y amener. On a la lumière qui est sur un croisement de lignes de tiers, donc tout ça c'est très très chouette, et ça marche bien. Ensuite, on a la photo de Martin, qui a pris son chat en photo. Alors, c'est une photo qui est bonne au départ techniquement, la mise au point sur les yeux a priori bonne. Tu as utilisé comme réglage f5.6, donc comme ça tu as bien flouté l'arrière-plan, donc tout ça, ça marche très bien. Elle est un petit peu molle ta photo, entre guillemets, il y a un léger flou. Je ne sais pas trop dire si c'est un flou de mouvement parce que tu as bougé la caméra, ou si c'est un problème de piqué avec l'objectif, je ne saurais pas trop dire. Le chat, je pense pas qu'il soit en train de bouger. Mais bon, c'est pas trop gênant, hein, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Je pense que pour une photo de ce type-là, de photo de chat, il faut essayer de prêter attention à l'attitude de ton chat. Et là, moi je trouve qu'il a l'air un peu plus badass que le petit chat mignon. Et donc j'aurais tendance à vouloir lui donner un côté un peu avec du caractère, quoi. Donc, et puis en contrepartie, essayer de se débarrasser un petit peu de l'arrière-plan, parce que même s'il est bien flouté, on voit quand même que c'est un lit avec ou un canapé ou je sais pas quoi. C'est pas forcément très intéressant, donc il faudra essayer de faire perdre de l'intérêt à cet arrière-plan pour le faire ressortir lui. Donc un chat badass en noir et blanc, ça veut dire de la clarté directe. Hop, on va l'augmenter. Hop, et là tu vois tout de suite comme les détails ressortent sur lui. Alors les ombres, on va pouvoir s'amuser. Soit tu débouches tes ombres, le truc un peu classique pour faire ressortir un peu plus son visage, et on débouche les hautes lumières aussi, et on baisse les hautes lumières, comme ça son visage est un peu plus uniforme. Soit on part sur un truc un petit peu plus, avec un peu plus de caractère, tu vois, un peu plus de chien, et t'augmentes du coup les contrastes entre la partie claire et la partie sombre pour qu'il ait un côté vraiment, voilà, avec une... je sais pas trop comment dire, ouais, un côté sombre, un côté clair, voilà. En termes d'éclairage, j'ai pas dit, mais je pense que ta photo est très chouette pour tout ce qui est portrait. Tu as probablement un éclairage par une fenêtre ici, et donc ça vient bien englober ton sujet. Alors c'est un éclairage qui va être un peu doux, donc ça colle pas forcément parfaitement avec l'attitude de ton chat, mais si tu voulais faire une petite photo de chat bien calme, bien tranquille, ça collait plutôt bien. Voilà, là je pense que tu peux t'amuser avec cette photo-là, augmenter un peu la netteté aussi sur ton chat. Alors hop, elle est où la netteté? Elle est là, pour faire ressortir un peu. Toujours en contrôlant que ça ne devient pas non plus trop dégueu quand on zoome dessus. Bon, c'était pas très net au début, donc c'est quand même pas forcément très propre. Et ensuite, pour l'arrière-plan, il faut faire perdre un petit peu d'intérêt à l'arrière-plan. Donc moi, ce que je ferais, c'est utiliser un filtre radial que tu vas mettre au-dessus de ton chat. Voilà, comme ça, quelque part, tu le protèges des effets que tu vas mettre ensuite en place. C'est pas grave si ça coupe un peu les oreilles, ça se fait vraiment graduellement comme ça. Et pour tout le reste de la photo, je pense qu'on peut l'assombrir. Ouais, sans problème. Alors, on peut essayer en éclaircissant aussi pour voir ce que ça donne. Mais je pense que là, tu as intérêt à assombrir parce qu'il y a un côté qui est bien éclairé, ton chat. Voilà. Et on peut toujours baisser un petit peu les contrastes aussi, ça attirera moins l'œil. Un truc qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est mettre de la clarté négative. Dans un arrière-plan flou,
quand on veut diminuer l'intérêt d'un arrière-plan flou, la clarté négative, ça marche très bien. Quand on l'utilise sur un visage, un portrait ou sur un sujet net, ça fait en général très moche. Mais quand on l'utilise sur un arrière-plan flou, je vous montre, là je l'utilise à fond. Alors là, ça s'est un petit peu propagé sur le chat quand même. Mais voilà, regardez, sans la clarté négative et avec, bon, c'est pas très flagrant sur ce coup-là en fait. Mais ça se voit bien en fait ici sur le mur, quand tu vois tous les points un peu noirs là, qui viennent distraire, là, ils disparaissent quand on le met comme ça. Donc voilà, bref, pour les arrière-plans flous, ça marche bien. Tu peux aussi baisser la netteté éventuellement pour flouter un peu plus l'arrière-plan. Voilà, les petites techniques. Donc du coup, tu te retrouves voilà, avec un portrait de chat un petit peu biface, avec un côté un peu agressif. Pourquoi pas, moi je partirais sur un truc comme ça. Ensuite, on a une photo de Sophia qui est prise à Lyon, je pense. Je m'y connais pas trop en ville, mais le crayon, a priori je le connais, l'immeuble en crayon. Peut-être que je me trompe. Hein. Alors, on a une photo avec une personne prise de dos qui est assise sur un banc et qui semble regarder là-bas. Alors, je trouve que la lecture de ta photo est assez verticale, un petit peu comme la photo qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va, on va lire notre photo en voyant une personne assise là, et on va regarder, on se dit qu'il regarde en face. Donc on lit la photo comme ça en vertical, ce qui fait qu'on ne va pas trop se balader dans la photo. Un petit conseil, c'est le même que celui que j'ai donné tout à l'heure, c'est éventuellement que toi tu te déplaces de 2-3 mètres sur la droite, et que comme ça on peut voir une partie du visage de la personne, et on peut voir à l'endroit où il est en train de regarder. Et donc ça va créer des lignes diagonales dans ta photo, ce qui fait qu'on va suivre la ligne, on va arriver sur le visage, ensuite on va resuivre, on va arriver sur le paysage. Ça va créer un petit peu d'intérêt. Autre chose, ici, comment dire, c'est pas un portrait, parce que de dos comme ça, et la silhouette n'a pas forcément d'intérêt particulier, donc c'est pas un portrait. Est-ce que c'est une photo de paysage? Je sais pas trop non plus, parce que l'arrière-plan est pas net, là-bas il est flou. Et il est caché en grande partie par la balustrade, donc on n'a pas tellement l'impression que l'intérêt c'est le paysage non plus. Donc je trouve que sur cette photo on a un petit peu du mal à savoir qu'est-ce que tu as cherché à faire en fait. Donc je pense que ou bien tu essayes de faire un portrait, à ce moment-là l'arrière-plan a moins d'intérêt, donc tu peux éventuellement mettre moins de ciel, etc. Mais il faut au minimum montrer le visage de la personne. Ou alors c'est une photo de paysage et il faut essayer de montrer plus ce qu'il y a là-bas, donc peut-être plus lever l'appareil photo en hauteur pour qu'on voit ce qu'il y a derrière la balustrade, et avec tes réglages, fermer un petit peu plus le diaphragme, faire la mise au point plus loin pour que ça se soit net. Et là, si en plus tu as un personnage au premier plan qui regarde l'horizon, ça va apporter un petit plus à ta photo. Mais là, dans l'état actuel, j'ai un petit peu du mal à comprendre ce que tu as voulu faire comme photo. Est-ce que c'était un portrait, un paysage, un peu des deux, voilà. Ensuite, on a une photo de Loïc. Donc là, ici, tu utilises les symétries à fond, les ballons. Et ça marche très bien, vu qu'on a un produit un peu symétrique. Je pense que c'est une sorte de vieille ampoule avec des tubes néons. Je trouve que ça, ouais, voilà, ça marche très bien. C'est une photo un petit peu symbolique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette photo là? Au niveau de la retouche, c'est bon. Peut-être à la prise de vue, tu aurais peut-être pu essayer d'avoir tout net, parce que là c'est net, et il n'y a que le premier plan qui est flou. Donc soit tu fais en sorte que le premier plan soit vraiment flou et l'arrière-plan est net, soit essayer peut-être de faire en sorte que tout soit net. Alors là, je vois que tu es déjà à F22, donc c'est probablement parce que tu étais très proche de ton sujet. À ce moment-là, peut-être la technique qui peut fonctionner, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le focus stacking, c'est-à-dire que tu fais plusieurs photos, une avec la mise au point là, une avec la mise au point là, une avec la mise au point là, et ensuite tu les additionnes, tu les mets les unes sur les autres dans un logiciel de retouche type Photoshop ou GIMP, et tu viens peindre dessus pour ne garder que les parties nettes. Mais bon, ça fait pas mal d'exercices quand même. C'est une technique qui est utilisée souvent en macro. Autrement, écoute, je trouve que c'est assez chouette. On voit des petits grains noirs ici sur le côté, un peu partout. Ça, c'est dommage parce que ton arrière-plan avait une belle lumière. Et pour se débarrasser de ça, il faut utiliser la suppression des défauts. Tu fais afficher les défauts. Et là, on peut régler justement pour voir plus ou moins de défauts. Et là, par exemple, on voit très bien tous ces petits points là. Donc, il suffit de cliquer à chaque fois dessus. Et ça va venir supprimer tous les défauts très rapidement. Alors là, il y en a beaucoup. Alors lui, hop. Voilà, je ne vais pas tous te les faire, mais tu comprends le principe. Ça permet de nettoyer un petit peu la photo, de la faire un petit peu plus propre. Pour le reste, j'ai pas grand chose à dire, le cadrage est bien. Vu que tu as vraiment un sujet complètement symétrique, tu peux peut-être même partir sur un cadrage carré.
Mais si on part sur un cadrage carré, bon déjà là on est un peu serré, mais tu perds un petit peu l'avantage de la lumière que tu avais sur la droite. Là j'aimais bien cette lumière là, donc on va repartir là-dessus parce que cette lumière est vraiment intéressante. Donc voilà, c'est en tout cas techniquement une photo bien réussie. Ensuite, on a la photo de Didier qui est probablement prise à Paris, si je dis pas de bêtises. Je pense reconnaître derrière Notre-Dame là-bas ou là-bas, l'île de la Cité ou l'île d'à côté, je sais plus, il y en a deux qui sont à côté. J'aime beaucoup cette photo parce que la plupart des gens qui vont prendre en photo une barrière comme ça avec des cadenas vont faire un cadrage un peu comme ça. Et donc ce sera une photo sympa, mais qui manque un peu d'intérêt parce que c'est des cadenas sur une barrière, quoi. Et toi, tu as vraiment fait l'effort de mettre en contexte ça. Et donc, on voit effectivement la barrière. Et on voit qu'à l'arrière-plan, il y a une ville. Et on arrive quasiment à deviner de quelle ville il s'agit. En plus de ça, tu as vraiment travaillé tes angles et ta composition. Ce qui fait que ça occupe le premier plan. Et ça occupe vraiment l'espace qui n'est pas intéressant parce que c'est la scène en dessous. Et ensuite, ça vient créer ta barrière, une sorte de trait qui vient souligner et qui vient orienter le regard pour venir lire la photo dans ce sens-là. Donc en fait, en gros, on est attiré évidemment par les couleurs et la netteté ici au premier plan. Ensuite, on suit le chemin par là. Ensuite, on suit le chemin par là. Et donc du coup, naturellement, on se balade dans la photo. Et ça, c'est toujours un bon point. Je pense que ton horizon, tu aurais pu le mettre un petit peu plus droit. Là, ça a vraiment l'air très penché, mais pas suffisamment penché pour que ça fasse intentionnel. Donc j'aurais fait un petit peu comme ça, moi. C'est peut-être un petit peu trop fait là. Quelque chose comme ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ça a recadré aussi. Ça, on ne le voit pas. On va le remettre comme avant, en fait. Comme ça. Ici, je trouvais ça un petit peu dommage qu'il y ait un petit peu d'espace blanc sur la droite, sur la gauche. Parce que du coup, ça montre que ça se coupe et que ça s'arrête là. Alors, ce qui est souvent intéressant sur ce genre de photo, c'est de venir couper comme ça, pour qu'on ait l'impression que ça part à l'infini, et qu'on a vraiment l'impression que c'est une barrière immense qui va très très loin avec ces cadenas. En plus de ça, ici, tu as un petit truc pas très joli, donc ça peut être sympa de s'en débarrasser. Voilà, ça coûte pas grand chose en termes de recadrage de photo, mais ça donne l'impression que ça part plus loin. Donc voilà un petit peu comment j'aurais retouché ta photo. Peut-être aussi que tu aurais pu utiliser, alors je vois aussi c'est un Lumix, donc ça va être aussi un compact, que tu aurais pu éventuellement fermer un peu plus ton diaphragme, parce que je pense que ça aurait été pas mal de voir un petit peu mieux ce qui se passe à l'arrière-plan. Non pas que ce soit complètement net, parce qu'on n'a vraiment pas besoin de ça, mais qu'on puisse un petit peu plus facilement identifier les bâtiments, le lieu, d'autant plus que c'est un joli coin. Ça aurait pu donner un petit peu plus d'attrait à ta photo. Mais voilà, c'est du chipotage. Ta photo est vraiment très chouette et la composition est vraiment très bien trouvée. Ensuite, on a un portrait de Noémie. Alors, c'est un portrait où il y a pas mal d'originalité et je trouve que c'est vraiment bien trouvé parce que c'est pas facile de faire des portraits originaux. Donc déjà, ton sujet, il regarde vers le haut et ça a un grand avantage, c'est que ça va complètement ouvrir les yeux, ouvrir le regard et on voit qu'effectivement, du coup, elle a des très grands yeux. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, tu as utilisé une grande ouverture, ce qui permet de bien flouter l'arrière-plan. C'est pas toujours nécessaire ou indispensable, mais là ici je pense que c'est bien parce que l'arrière-plan a l'air assez chargé avec des branches de plantes et des choses comme ça. Donc je pense que du coup c'est pas mal. D'autant que ta mise au point, tu l'as faite sur les yeux et à la distance à laquelle tu étais, ton cadrage n'est pas trop serré sur le visage. À f2, on a les yeux qui sont nets et la bouche et le nez relativement nets. Et donc du coup on a tous les éléments principaux d'un visage qui sont assez nets, et donc ça colle bien. Si on avait juste un œil net, un œil flou, ou un œil net et la bouche floue, ça aurait fait un peu bizarre, alors que là c'est très bien. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est bien maîtrisé. Ensuite, au niveau de la retouche, tu pars sur l'idée de ne pas avoir trop de contraste. On le voit très bien, c'est même très volontaire, hein. On voit probablement qu'à la prise de vue, ça touchait le bord droit, ça touchait le bord gauche. C'est un style et je trouve que ça colle bien pour ce type de portrait. Moi, je n'ai vraiment rien contre. Faut savoir que ce qui va sortir de l'appareil, bon là, j'exagère fortement, mais il y a des gens qui vont dire un portrait, ça va être très contrasté, etc. Encore une fois, je pense que ça dépend beaucoup du sujet. Si on fait le portrait d'un vieux bonhomme qui fume un cigare, là oui, allons-y dans le contraste. Si on fait un portrait d'une jeune femme qui a l'air assez innocente et tout ça,
aucun problème à décontraster la photo pour amener de la douceur justement, et je trouve que ça rend très bien comme ça. Quelques petites astuces de retouche ici pour tout ce qui est la peau et tout ça, c'est très très bien. On voit les pores, on voit le grain, etc. Par contre, on a ici une toute petite zone d'ombre là, qui est un petit peu gênante quand on voit de loin. Et ici, on a vraiment l'impression qu'elle a des grosses cernes, alors qu'en réalité, elles ne sont pas si grosses, mais je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Donc une petite astuce rapide pour ça, c'est d'utiliser, non pas le pinceau, mais l'outil de suppression des défauts. Et d'habitude, on utilise dupliquer ou corriger, là on va utiliser corriger. Et là par exemple, hop, il va chercher une zone ailleurs. Alors souvent il faut essayer de trouver une zone assez proche parce qu'on aura le même genre. Là ce qui va pas le faire, c'est que ça cache complètement le truc. Et nous ce qu'on voudrait, c'est pas cacher complètement le détail, mais l'atténuer. Donc en fait on va jouer sur l'opacité et on va diminuer l'opacité. Vous voyez, si je la mets à 0, on a cette petite tache sombre. Si je la mets à 50 par exemple, elle est toujours là, la petite tache sombre, mais elle est atténuée. Et du coup, on a toujours ce trait-là sur le visage, mais il est atténué et ça ressort plus autant qu'avant. Et on va faire pareil sous les yeux. Alors là, on va essayer de ne pas choper les cils, par contre. Voilà, on va faire rapidement comme ça. C'est toujours une bonne idée d'aller chercher juste en dessous, comme ça on reste dans les mêmes tons. Hop, on va peut-être augmenter un petit peu. Bon, pour diminuer l'impact de l'ombre que tu as et que tu vas faire sortir, et sans forcément la faire disparaître. Je me trompe encore. Bon, là on est obligé d'attraper des bouts de cils, malheureusement. Hop, quelque chose comme ça. C'est fait rapidement, mais là elle a tout de suite l'air d'être moins fatiguée, alors que avant on en était à ça. Voilà. Donc là elle avait l'air assez fatiguée, elle avait des grosses cernes et tout ça. Là elles sont toujours présentes, on n'enlève pas des traits du visage, mais on les atténue un petit peu. Donc voilà, après pour tout le reste, les yeux, etc., les retouches sont bonnes, il n'y a pas de souci, c'est pas trop clair. C'est toujours rigolo d'aller voir dans les yeux le photographe. Donc voilà, pour le reste j'ai pas grand chose à dire, le portrait est chouette. On peut peut-être enlever un petit peu d'espace en haut, éventuellement. C'est pas indispensable, mais c'était bien comme ça aussi. Donc voilà, vraiment très beau portrait Noémie, très bien joué. Ensuite on a une photo de Simon Pierre, une photo nocturne. Alors, je pense que c'est une photo qui a du potentiel, parce que on a des belles lumières de lampadaire avec des belles petites étoiles, ça donne de l'impression de netteté à ta photo. On a des belles traînées de voitures ici, on sent que tu as fait une longue pause. Si on regarde, on est à 30 secondes de pause effectivement. F11, donc c'est pour avoir un piqué optimal. Donc tout ça c'est vraiment bien géré. Au 23 mm, donc plus ou moins grand angle, donc voilà, vraiment c'est parfait. En termes de composition c'est très bien parce qu'on a des lignes de champ qui rentrent par les angles. Donc on part vraiment d'un coin de la photo pour aller dans la photo, on regarde des deux côtés, on a des lignes de lumière comme ça qui nous emmènent vers cette ligne-là, autant que cette ligne-là nous amène vers l'espèce de château ici, qui est le sujet principal de ta photo. Donc ça c'est très chouette. Je la trouve sombre ta photo, et sur l'histogramme on le voit notamment. Alors c'est une photo de nuit certes, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que ce soit tout noir. Donc je pense que tu peux vraiment aller augmenter l'exposition. Alors jusqu'où, pas aller trop loin non plus, mais je pense que si tu fais quelque chose un peu comme ça, tu vois, j'augmente de 2,5 stops à peu près. Allez, on va peut-être faire un peu moins. C'est tout est une question de dosage, mais quelque chose comme ça. Ça fait ressortir le détail dans ton ciel, ça fait ressortir ton château, ça fait sortir des lumières, ça fait ressortir des reflets dans l'eau qu'on n'avait pas avant. Donc, tu vois, t'étais comme ça, après on est comme ça. Et je trouve que là, on a une photo qui gagne beaucoup en intérêt, ça fait ressortir des maisons qu'il y a là-bas, ça fait ressortir pas mal de choses. Du coup, dans les hautes lumières ici, c'est fait peut-être un petit peu violent, donc on peut baisser un peu les hautes lumières. Mais pas trop, sinon ça fait bizarre. Ensuite, je trouve que comme, voilà, je te dis, les lignes nous amènent à ce sujet-là, on n'a pas forcément d'intérêt à avoir trop de ciel. Donc je pense qu'on peut même rendre ta photo encore plus panoramique, en diminuant ça, un petit peu. Voilà. Et là, je trouve qu'on a une photo vraiment super chouette. Est-ce qu'il y a des petites choses à retoucher? Oui, on n'a pas de noir sur notre photo alors qu'on a une photo de nuit. Donc là, il faut des noirs, ça, il n'y a pas à chiquer. Donc on peut contraster un petit peu comme ça.
Et après le reste, il n'y a pas forcément grand chose à faire, hein. Éventuellement un peu de vignettage, mais pas forcément, c'était bien comme ça. Donc voilà, ta photo est vraiment très très chouette, très réussie. Je te dis, essaye peut-être de l'exposer un petit peu plus la fois suivante. Donc 30 secondes, tu étais peut-être à la limite, tu n'avais peut-être pas de télécommande, mais à ce moment-là, passe à F8 ou F5.6, quelque chose comme ça. D'autant plus que là, tu n'as pas de premier plan très proche, donc tu peux faire la mise au point assez loin, donc tu peux assez bien ouvrir et quand même garder tout net dans ta photo. Donc voilà, super belle photo aussi, mon Pierre. Ensuite, on a la photo de Lucien. Waouh, ça donne vraiment envie d'aller prendre des photos là-bas. T'as l'impression que tu es sur un bateau dans une tempête au milieu d'îles complètement inconnues. Moi, quand je vois un truc comme ça me fait penser à l'Islande, la Norvège, le Svalbard, l'Alaska, ce genre de pays. Super beau, vraiment super beau. Je pense que c'est une photo qui a pas mal de potentiel. Quand je la regarde comme ça, elle m'a l'air assez terne. Et je trouve que avec des nuages gris, avec de la neige qui tombe et des montagnes assez dures où ça doit être difficile de vivre dans un pays comme ça, je trouve qu'il faut une photo qui apporte du contraste, qui apporte du caractère. Donc, première chose qu'on peut faire, je pense, c'est enlever une partie de la mer parce que on n'a pas besoin d'avoir tout ça de mer pour comprendre que tu es sur la mer ou que c'est des îles. Donc, je pense qu'on peut déjà se débarrasser d'une partie de la mer comme ça. Parce qu'on n'est pas tout à fait droit d'ailleurs. Donc on va d'abord hop, rendre la photo un peu droite. Et ensuite enlever une partie. On va en laisser un petit peu, mais enlever une partie quand même. Voilà, faire quelque chose comme ça. Voilà, on a suffisamment pour avoir le contexte. Ensuite, tu as des photos, tu as des nuages, des montagnes et des nuages. Pour tout ça, c'est souvent la clarté qui va venir donner du peps. Alors, ce que j'aime bien dans ta retouche, c'est qu'elle n'est pas noir et blanc. Si on part sur du noir et blanc, c'est pas la même, c'est pas pareil. Mais elle est assez désaturée. Je sais pas si c'est les couleurs naturelles ou si tu as vraiment joué un petit peu sur la retouche. Mais elle est assez désaturée et ça colle bien justement à l'ambiance de ta photo. Si on avait des couleurs un océan bleu, bleu flash, des montagnes avec du vert, ça ferait un peu bizarre, alors que là ça colle vraiment bien. Donc je vais garder tes couleurs parce qu'elles sont chouettes. Par contre, je te dis, je pense qu'on peut essayer. Bah déjà, tu as de la neige, plein de neige, et on n'a pas de point blanc sur la photo. Donc ça, c'est une première chose qu'il va falloir faire. Aller atteindre un point blanc. Voilà, alors il est un petit peu dans le ciel, la neige elle est un petit peu à l'ombre, donc c'est pas très grave, mais au moins avoir un point blanc pour attirer l'œil. Et également, je pense qu'un point noir, ça s'impose avec les mouettes et tout ça. Voilà, là on a des zones qui sont totalement noires. Alors on se retrouve avec ici un peu trop de contraste sur la photo, donc on va y remédier, mais je voudrais d'abord jouer sur la clarté pour te montrer un petit peu l'effet. Si on booste la clarté à fond, voilà un petit peu la différence que ça peut faire. Donc tu vois que ta photo, tout de suite, elle commence à avoir beaucoup de caractère, les montagnes ressortent, les nuages ont l'air plus menaçants, et c'est vraiment une solution très facile pour faire ressortir les détails dans une photo de ce type-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la clarté à 100. Et là, on a une photo qui n'est pas particulièrement belle, notamment sur l'eau, parce que pour la clarté, sur l'eau, on n'a pas forcément besoin de mettre beaucoup de clarté. C'est les détails dans les nuages et dans les montagnes qui nous intéressent. Donc, bon, déjà, on va utiliser un petit filtre gradué ici pour enlever la clarté qu'il y a sur l'eau. Hop. Donc là, on va prendre la clarté, on la met à -100, comme ça, l'eau redevient exactement comme avant. Et ensuite, on va diminuer le contraste, parce que là, tu vois, à force d'augmenter les blancs, les noirs, on a créé du contraste, on a mis de la clarté à fond, et du coup, ça dégrade fortement la qualité de la photo. Donc, on va diminuer le contraste pour récupérer justement nos détails. Et quand on diminue le contraste, on garde l'effet de la clarté et l'effet du point blanc et du point noir. Et c'est ça qui est intéressant dans cette technique. On va peut-être pas trop le décontraster non plus, mais faire en sorte que ça reste joli. Quelque chose un peu comme ça. Si jamais en diminuant le contraste on n'arrivait pas à récupérer quelque chose de joli, à ce moment-là on aurait rebaissé la clarté un petit peu. Donc voilà, là on a quelque chose d'assez chouette. Ensuite les oiseaux ici sont vraiment magnifiques, donc ça on va les laisser sans aucun problème. Il y a peut-être celui-là ici qui est devant la montagne qui je trouve perturbe un petit peu, donc on va l'enlever. Hop hop hop. Tac, on va laisser trouver un coin qui ressemble, très bien. Et ensuite on a les petits flocons de neige, tout ça c'est très bien, on va les laisser comme ça. C'est vraiment très 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 joli comme photo. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est peut-être le genre de photo qui marcherait bien avec du vignettage. On va voir, on va essayer.
Ouais, ah oui, quand tu rajoutes du vignettage, ça rajoute encore au côté dramatique. Ça amène le regard vers le centre de la photo. Alors après, à voir comment tu veux doser ça, mais là je trouve que ça apporte encore plus de caractère à ta photo. Voilà, moi je la laisserai un petit peu comme ça. Je te dis, j'aime beaucoup les couleurs que tu as données. Ça donne vraiment envie d'aller prendre des photos là-bas. Ta prise de vue magnifique, les oiseaux sont bien figés. Il y a la bonne dose de ciel, la bonne dose de montagne. Donc ça c'est vraiment une prise de vue magnifique. À la retouche, j'aurais fait un petit peu comme ça pour que ça ait un peu plus de caractère. Donc voilà, ta photo au départ était comme ça, assez terne je trouve. Et je trouve qu'elle a beaucoup plus de caractère comme ça. Tu me diras un petit peu ce que tu en penses. Ensuite, on a la photo de Clément. Alors, une belle photo de nuit, encore une fois, beaucoup de photos de nuit aujourd'hui, prise à la montagne. Très belle photo. Il y a vraiment tout est intéressant, c'est-à-dire qu'on va être attiré par les lumières de la ville ici, les lumières assez jaunes et chaudes justement. Ça vous montre un petit peu la différence entre la lumière tungstène de la ville et l'éclairage de la lune. Vous voyez un petit peu la différence de température de couleur qu'il y a. Bref, en plus on a les lumières qui partent dans la vallée, du coup on a envie d'aller voir jusque là-bas, on arrive sur les grandes montagnes, on se promène là, on voit le ciel, donc c'est vraiment une photo dans laquelle le regard se promène. Le seul élément qui attire pas trop l'attention, c'est cette petite montagne ici, donc je pense qu'il faudrait essayer de diminuer un petit peu son intérêt, notamment parce qu'elle est dans les tons chauds, donc ça contraste avec le reste. Donc on peut essayer de se débarrasser de ça, en compensant un petit peu et en mettant des tons un peu plus froids. Alors là j'y suis peut-être allé un peu fort, mais hop. Et si on fait un nouveau encore, juste peut-être pour le haut là. Je ne sais pas, ça fait un peu bizarre. Ou si on désature cette partie-là, ça fait un peu bizarre. Ou alors peut-être tout simplement désaturer les jaunes dans ce coin-là. Bah non, on peut pas vraiment. Je sais pas si c'est mieux comme ça ou pas, mais je trouve que voilà, ça avait trop d'intérêt, ça attirait un petit peu trop l'œil. Quoique comme ça c'est bien en fait. Ensuite, je trouve que tu as peut-être un petit peu trop de ciel dans ta photo, parce que tu as beaucoup d'intérêt sur le reste de la photo. Le ciel apporte pas énormément d'intérêt, même si on a la ceinture d'Orion ici, et même la nébuleuse d'Orion là. En lui-même, il n'y a pas des traînées suffisamment grandes ou suffisamment d'étoiles sur ta photo pour que ce soit d'un grand intérêt, et ça occupe quasiment la moitié de ta photo, donc je pense que tu peux sans aucun souci diminuer un petit peu la taille de ton ciel. Quelque chose comme ça, et du coup ça va recentrer l'intérêt sur tes montagnes, et peut-être cette partie droite la couper un petit peu aussi en fait, dans ce sens là, pour rester bien sur tes montagnes. Et voilà, le vignettage on a déjà mis un petit peu, je pense qu'on peut en rajouter encore un peu, éventuellement, pas forcément en fait, non, faut vraiment essayer mais pas forcément. Et pour le reste j'ai vraiment rien à redire, ta photo est vraiment magnifique, tout est bien maîtrisé, le temps de pause, tout est net du premier plan à l'arrière-plan, donc c'est vraiment magnifique, j'ai vraiment pas grand chose à dire, donc je te dis j'ai essayé de chipoter un petit peu, mais t'as vraiment une très belle photo. Et voilà, c'était la dernière photo de cette revue de photos du mois d'avril. Comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter si vous voulez, et puis si vous voulez envoyer votre photo, ça passe à l'adresse monpetitréflexe@yahoo.fr, vous envoyez un JPEG. Et encore une fois, pour l'instant, seulement ceux qui n'ont pas encore envoyé de photos. Pour l'instant, on est en train de remplir la séance du mois de juillet. Voilà. Merci à tous pour vos super belles photos. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une autre revue et d'autres vidéos sur la photo. Allez, ciao!